La promesse a filtré dans la presse la semaine dernière. Certains tabloïds ont largement annoncé que le chef de l'État, lors de sa visite officielle de 48 heures à Douala, avait offert une enveloppe d'un peu plus de 6 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du tronçon reliant le marché de Ndokpassi 3 au lieu du site de l'exploitation du gaz naturel de Rodeo, situé dans un quartier de ce 3e arrondissement. L'information est désormais une réalité puisque les populations et plus particulièrement les chefs traditionnels de Lokbaba et de village Lokbaba donc se sont réunis à la faveur d'une rencontre avec le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. C'était ce matin, rencontre qui a permis à ces représentants des populations à la base de se rendre compte par eux-mêmes de l'implémentation à venir de ce projet de réhabilitation de la route reliant le marché de Ndokpassi 3 au lieu du site gazier de Rodeo. Si de nombreuses populations également qui ont pris part à cette réunion semblent avoir applaudi la mise sur pied à venir de ce tronçon routier-là, une inquiétude a semblé naître au sujet des opérations de déguerpissement qui sont annoncées pour ce jeudi de sources bien introduites. Madame, Monsieur, 1000 fois pardon pour ces quelques minutes de retard observés dans le cadre de votre tri-hebdomadaire La Vraie Émission. Retard qui n'est pas dû à notre bonne volonté, mais aux aléas de la circulation à Douala. Madame, Monsieur, néanmoins, nous vous servirons quelques informations en première partie de ce programme et tout naturellement en seconde partie, nous allons débattre avec l'invité qui a bien voulu, et ce malgré ces réalités de la circulation, a bien voulu échanger avec nous dans le cadre de ce programme. Faudrait-il vous rappeler le credo de notre émission? La vraie émission prône le débat contradictoire. Tout de suite, c'est la première articulation, les potins. L'on a coutume de dire que là où la route passe, le développement suit. Et c'est peut-être cela qui devrait désormais être la réalité des populations du quartier Ndokpassi, mais également ceux des quartiers environnants, des quartiers qui sont donc adjacents à la route qui sera très bientôt réhabilitée. Route qui relie donc le site de Rodeo Limited, lieu d'exploitation du gaz naturel dont l'inauguration a été effectuée par le chef de l'État il y a de cela quelques jours, et ce marché, une route qui a été largement appréciée par les populations via leurs différents chefs qui ont pris part à la réunion de crise que présidait le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. On annonce que cette route s'étendra donc sur une très bonne superficie, ce qui tout naturellement entraînera des opérations de casse pour permettre la viabilisation de ce réseau routier. La somme de 6 milliards, un peu plus, est d'ailleurs avancée pour la réhabilitation de ce tronçon routier long, selon les premières informations, d'un peu plus de 6 kilomètres. Parlons à présent du projet de loi des finances 2014 en cours d'études au niveau de l'Assemblée nationale, au-delà de nombreuses récriminations formulées par les députés de la nation à la faveur de la présentation de ce projet de loi des finances 2013. Il faudrait dire que le constat reste néanmoins celui selon lequel ce budget 2014 semble à nouveau être en grande partie consacré au fonctionnement, selon des informations relayées par la presse parues ce début de semaine. L'on parle d'un peu plus de 62% des dépenses du budget 2014 qui sera consacré au fonctionnement et seulement un peu plus de 28% qui sera consacré à l'investissement. Une réalité difficile à comprendre quand on sait que le Cameroun se veut émergent d'ici à l'horizon 2035 et que de nombreux projets sont d'ici là annoncés. D'aucuns indiquent d'ailleurs que certains projets pourraient ne pas être réalisés à la faveur de cette ventilation ou alors de cette repartition des dépenses de ce budget
juillet 2014. Des amendements sont déjà annoncés dans les couloirs de l'hémicycle de Ngouaïkele. L'on pense que l'on pourrait procéder aux amendements de ce budget-là qui semble largement en déphasage avec les réalités de projection sur le plan du dynamisme économique qui sont donc annoncés au Cameroun. Voilà pour la première partie de ce programme. Je vais tout de suite, à la suite de cette courte pause, recevoir l'invité. Il est secrétaire général adjoint du Ngondo et puis il a également, il est ancien d'église au niveau de la paroisse C de Bonabéry. Ce sont là quelques éléments donc l'on peut tirer de ce CV hautement exhaustif. Notre invité est donc Pamphile Yobé, le secrétaire général davantage adjoint du Ngondo que nous recevons. Bonsoir et mille fois merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Bonsoir, bonsoir cher ami Yves Sanjo, bonsoir aux téléspectateurs et merci à LTM TV de me céder cet espace. Alors, Monsieur Pamphile, juste à l'endroit de notre réalisateur, Pamphile, c'est avec eux, s'il vous plaît. Veuillez rectifier très rapidement et je compte d'ailleurs sur votre dextérité pour cela. Alors, Monsieur le secrétaire général du Ngondo, on en parlera très largement puisque nous voulons essayer de comprendre comment cela fonctionne, ses réalités et ses problèmes. Mais permettez que je vous pose de prime abord cette question. J'apprends en parcourant votre CV que vous avez donc été employé au niveau de l'ex-ONCC. Je crois que c'est l'ex désormais, à moins que je me trompe au niveau de mon appréciation. C'est plutôt ex-ONCPB et actuel ONCC. Très bien. En tant que fonctionnaire de ce côté-là, vous avez également perçu cet argent qui est réclamé à corps et à cri par les employés de ces ex-entreprises d'État que sont l'ex-ONCPB? Oui, absolument, avec soulagement d'ailleurs, parce que vous savez, par les temps qui courent, il n'y a pas de petites sommes. Et surtout qu'on est à la fin de l'année, donc une période de fortes dépenses. Monsieur Pamphile, ça a été une vraie gymnastique. Vous également, vous avez observé des sittings devant les administrations de Yaoundé, comme ce fut le cas, largement relayé d'ailleurs par les hommes de médias. Personnellement, sitting, non, puisque je suis à Douala. Les sittings, s'ils ont eu lieu, c'est à Yaoundé. Moi, je suis à Douala. Mais lorsque la nouvelle est tombée, c'est tout le Cameroun qui a été au courant. Je me suis rendu à Yaoundé comme tous les autres. Et là, ça s'est passé assez facilement, assez rapidement. Peut-être pour vous, mais pas pour tout le monde. Bon, je vous ai dit que je n'ai pas été enrôlé dans le processus qui aboutit à ce paiement, mais moi, je vous parlerai juste de ce qui concerne le paiement. Vous êtes satisfait de l'enveloppe que vous avez perçue, de ces émoluments perçus? Satisfait, je ne sais pas. Déjà, moi, j'avais perdu tout espoir. Donc, pour moi, c'était une petite manne. Bon, c'est vrai qu'on nous avait promis 12 mois. C'est une prime de reconversion, telle qu'on l'a appelée. Mais là, nous avons perçu, dans un premier temps, un demi-mois avec pour promesse de percevoir 2 mois et demi au courant décembre. Bon, maintenant, satisfait, pas satisfait, moi je dis que ça a déjà été un plus, un coup de pouce, dans la mesure où, personnellement, j'avais perdu espoir totalement. Ça fait 20 ans que ça a duré. Parlons à présent donc du Ngondo. C'était une parenthèse, puisque l'on se servait d'ailleurs comme fil conducteur de cette question de votre CV, donc que j'ai annoncé hautement fourni. J'aimerais que
que l'on s'arrête sur l'événement qui a retenu les attentions dimanche dernier. C'était la célébration du Ngondo, édition 2013. Djalatane au ballet, je crois que je prononce parfaitement. Oui. Cela, c'était une très belle fête finalement. On peut dire que c'était une réussite. Réussite, je peux dire, bien que je sois acteur, c'est peut-être à vous de juger. Et moi, je pourrais m'en tenir davantage à votre jugement qu'au mien. Mais bon, à voir, à comparer la réalité ou la réalisation des prévisions par rapport à ces prévisions, je peux dire que ça a été une fête, une belle fête. Rassurez-moi au niveau de quelques événements qui ont émaillé la course de pirogue. Ouais. Le verdict a finalement été rendu puisque, séance tenante, on nous a dit qu'on ne délivrait pas le nom de la pirogue vainqueur parce que celle de Djibale a donc fait naufrage quelques minutes après le départ de cette compétition-là. Vous avez aujourd'hui le feedback de ce qui s'est passé et puis le verdict final du Ngondo au sujet de cette course qui a gagné. Oui, vous savez, il y a toujours de petits couacs dans des événements d'une telle envergure. Pour répondre directement à votre question, le verdict n'est pas encore tombé puisqu'il faut que le bureau siège, il faut que la commission chargée de l'organisation de cette course rende son rapport et c'est à l'issue de l'examen de tout cela que le verdict sera prononcé. Bon, c'est un incident malheureux, mais ça arrive et quand ça arrive et que c'est malheureux, on essaie de rectifier le tir pour l'avenir. Pourquoi la thématique, la communion dans la sincérité? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté Sawa? Il y a de moins en moins de personnes qui sont sincères? Oh, vous savez, vous semblez limiter cette thématique à la communauté Sawa, mais je pense que il faut avoir... c'est vous qui êtes de prime abord... Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord, mais je veux dire que nous avons eu une vue plus large. Est-ce qu'il y a des gens moins sincères dans la communauté Sawa? Disons que la sincérité, aussi bien au sein de la communauté Sawa qu'au sein de la communauté nationale, n'a pas encore atteint le niveau souhaité. Et aussi, pour arriver à cette thématique, il faut un peu faire un petit recul parce que au cours des les deux dernières éditions du Ngondo, on a parlé de la paix. On a d'ailleurs insisté sur la paix. L'avant-dernière édition, c'était la paix. La dernière, c'était la paix. Et maintenant, on parle de communion dans la sincérité. Il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur qui veut dire que la paix est le fondement de toute harmonie au sein d'une communauté, que ce soit la communauté Sawa ou... Est-ce qu'à force de parler de paix, on n'a pas le sentiment finalement que le Ngondo semble prêter le flanc aux hommes politiques, puisque c'est le slogan qui est très souvent employé par ces hommes politiques-là pour justifier plus ou moins leurs actions pendant qu'ils sont aux affaires? C'est pas une exclusivité des hommes politiques. Hein. Vous n'avez qu'à voir autour de nous, les pays voisins qui nous entourent. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans une telle situation. Déjà que on n'est pas totalement épargné parce que le trop-plein du désordre qu'on constate dans ces pays-là est en train de se reverser chez nous. Donc, nous avons davantage intérêt à prôner la paix, que ce soit les hommes politiques, les hommes religieux, les hommes de la presse. Je pense que c'est une donnée triviale et sur laquelle nous devons insister. La fête du peuple Sawa, qui a donc atteint son apothéose dimanche dernier, a au moins permis d'observer avec sincérité que les chefs supérieurs Sawa sont à l'abri du besoin. Puisqu'ils ont de très grosses voitures. Écoutez, un chef est un chef. Hein. Ils ont de très grosses voitures. Ils sont venus avec... moi je dirais plutôt qu'ils sont venus avec de très grosses voitures. Qui ne les appartient pas. Monsieur Pamphou, vous n'allez pas me dire ça. Qui ne leur appartient pas forcément. Vous savez,
intervenez comme si vous n'étiez pas au Cameroun. Je ne sais pas de quelle région vous êtes. Je suppose que vous êtes de la région de l'Ouest. Mais si vous êtes les origines. Si vous êtes proche de la tradition, vous savez bien que les élites et autres personnalités ressources viennent en soutien aux chefs. Parce que lorsqu'ils se rencontrent comme ça, ces chefs, c'est une sorte de concurrence. Au niveau des élites, déjà, il faut que son chef ou le chef de son canton... preuve par 4, monsieur le secrétaire général adjoint du Gondo. Preuve par 4, monsieur le secrétaire général adjoint du Gondo, que les chefs supérieurs sont au moins à l'abri du besoin. C'est un peu peut-être ce que vous essayez de démontrer. Je veux dire... Même s'ils ont l'opportunité d'avoir quelques personnes bénévoles et philanthropes qui, de temps à autre, font des dons à la chefferie. Je veux dire que c'est un peu limite votre... façon de voir les choses, si vous arrêtez juste à la para au moment du Ngondo, parce que je peux avoir, moi, une V6, je vais dire au chef, ben écoute chef, il ne faut pas que tout le monde voit que le chef de notre canton vient à pied, donc moi je te prête pour l'occasion ma V6. Et, si à partir de là vous dites que, ben écoutez... vous voulez me dire que les chefs supérieurs savoir vivre modestement? Oui, vivre modestement. C'est vrai que... Et c'était des voitures de location, tout ce qu'on a pu voir là, ces grosses voitures. Pas toutes. Il y en a qui ont des... Écoute, il y a un sénateur, par exemple, parmi eux, un sénateur, il gagne quelque chose. Vous voyez de qui je veux parler? Je ne sais pas ce qu'il gagne jusqu'à preuve le contraire, puisque le budget, en tout cas, la loi des finances est encore en examen au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas très bien ce qu'il gagne si vous tenez à prendre cet exemple-là. Bon, il y en a d'autres. Le chef de mon canton, par exemple, est un haut cadre d'une grande société de la place et qui a ses moyens. Je veux dire que vous ne généralisez pas. Ce n'est pas tous les chefs qui sont à l'abri du besoin. Ce n'est pas non plus tous les chefs qui ne sont pas à l'abri du besoin. Mais pour la para, les élites et autres mécènes font mettre les mains dans la poche. Pour que leur chef ait la stature qu'il faut lors d'un événement pareil. Monsieur le secrétaire général adjoint du Ngondo, je voulais indiquer l'on va disséquer de fond en comble le fonctionnement du Ngondo en lui-même, mais également on reviendra largement sur la clôture des festivités marquant dans le Ngondo 2013. Mais avant cela, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce message des ancêtres-là. C'est un message à la fois qui pourrait tout naturellement encourager à la fois la communauté qui est la vôtre, mais les Camerounais de manière générale à travailler davantage pour une prospérité économique, comme semble d'ailleurs l'indiquer ce message-là. Mais le volet fertilité et fécondité de ce message m'a laissé un peu pantois. Pourquoi? Avec quoi on nourrit les enfants si les ancêtres passent le temps à demander aux filles savoir d'accoucher? Ils vous ont au moins dit dans le décryptage de ce message comment elles vont faire pour élever ces enfants-là? Mais justement en travaillant puisque on nous présage un avenir florissant. Bon, si l'avenir est florissant, on aura de quoi nourrir les enfants. Et puis, il n'y a de richesse que d'hommes. C'est quelqu'un qui a dit ça. Et vous le savez également très bien. Je pense que dans votre région, cela est également valable. Monsieur le secrétaire général, vous savez quel est le taux de chômage au Cameroun au jour d'aujourd'hui? Vous pensez que les Camerounais devraient davantage, puisqu'on parle du peuple sawa, il faudrait que les filles sawa passent le temps à faire des enfants, alors que la difficulté aujourd'hui, c'est celui de l'insertion professionnelle des jeunes qui sortent des écoles et qui sont bardés de diplômes. Vous estimez que ce message-là a sa place? Si je vous comprends bien, vous militez en faveur du fait qu'il faut arrêter je me questionne simplement sur l'opportunité actuelle d'un tel message des ancêtres dans une réalité économique bien connue. Non, je crois qu'il y a un déphasage là. Vous parlez des jeunes actuellement qui sont bardés de diplômes, qui n'ont pas d'emploi. Et vous parlez aussi des naissances en vous posant la question de savoir si... mais face à la difficulté de l'emploi, est-ce qu'il est opportun de faire des enfants, qu'on ne pourrait probablement pas nourrir parce qu'on n'a pas les moyens de sa politique? S'il est opportun de faire des bébés actuellement, alors que les grands-enfants n'ont pas de quoi se nourrir, c'est ça. Mais moi, je vous dis que le message, qui est un message d'espoir, nous dit que l'avenir est florissant, l'avenir est radieux, si je peux dire, et que donc, à terme, à très court terme et à moyen terme, aussi bien
ces enfants, ces jeunes actuels qui n'ont pas de travail, avec cet avenir florissant qui s'annonce, auront du travail, aussi bien ceux qui naîtront, qui seront des bébés, seront soutenus dans leur éducation. Le message 2012, c'était lequel? Puisque je n'ai pas eu l'opportunité de prendre part, vous êtes une personne ressource et vous êtes avec moi. C'était lequel le message de 2012? Le message de l'an dernier, là, c'est pas une colle? Non, c'est pas une colle. Vous êtes le secrétaire général du Ngondo, c'est des choses que vous deviez primo connaître. Oui, absolument, absolument. Bon, pendant qu'on discute, je vais me... Ça avait un rapport au moins avec la croissance, si j'ai une très bonne mémoire, avec le progrès économique, avec ces éléments-là. Je vous pose cette question parce que j'ai moins le sentiment que ça avait un rapprochement. Ça me revient. Le message de l'an dernier, c'était la paix. La paix. La paix, encore la paix. Je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure. Parce qu'il y a 2 ans, c'était la paix. L'an dernier, c'était encore la paix. Et maintenant, on aboutit à la communion dans la sincérité. Ce message des ancêtres de l'année dernière à celle-ci, on essaiera d'en comprendre un peu comment les ancêtres arrivent à décider qu'il faudrait insister sur la paix alors qu'on est dans un pays de paix. Vous arrivez à comprendre que les ancêtres demandent de mettre un accent sur un élément qui est visible. Le Cameroun n'a jamais été en guerre, sauf si vous nous prouvez le contraire, monsieur le secrétaire général. Vous voulez dire que la paix est définitivement assise au Cameroun? Mais toute paix est relative. Toute paix est relative. Non, pourquoi cette insistance? C'est pour ça peut-être que certains commencent à penser qu'il y a une sorte de politisation du Ngondo, puisque le message semble être le même que celui porté généralement par des leaders politiques. Vous savez, la situation de paix est évolutive. Ce n'est pas parce qu'on est en paix aujourd'hui qu'on sera toujours en paix demain ou après-demain. Il faut l'entretenir, cette paix. Il faut pas croiser les bras en se disant que déjà notre devise parle de la paix, paix, travail, patrie, alors on est en paix et on sera toujours en paix. Non, il faut l'entretenir, cette paix. Il faut l'alléguer à nos enfants qui devront continuer à l'entretenir. Donc il faut vivre dans un environnement de paix permanente. Et pour ça, on ne doit pas croiser les bras, justement. Il faut faire des efforts pour que cette paix soit maintenue, d'autant plus que, je le répète, on n'a qu'à voir à côté. C'est pas la paix, c'est pas la paix totale de ce côté-là. Et même à l'intérieur, ici chez nous, il y a des petits remous. Quelqu'un d'autre avait parlé à un moment donné de remous de surface. Ben, quand il y a remous de surface, il faut faire des efforts de telle manière que ces remous de surface ne deviennent pas de grosses vagues. Donc, c'est tout ce qui explique cette recommandation persistante-là. Alors, vous qui êtes certainement mieux placé pour savoir comment s'effectue la lecture sous la forme intelligible de ce message-là, des informations qu'on a eues sur le site dimanche indiquaient que le panier qui revient avec l'IDC qui effectue l'immersion est généralement un objet de la nature qui est interprété donc par les chefs traditionnels. Je ne sais pas si je me trompe un peu dans ce que je suis en train de dire jusque-là. Vous me donnez envie de vous amener dans les profondeurs du Vouré. Pas tout à fait. Juste pour comprendre, si c'est un objet de la nature au moins, qui est interprété sous une forme plus intelligible. Mais est-ce que dans cette interprétation-là, il n'y a pas lieu de craindre que ce soit que ce soit une interprétation plus politique qu'une interprétation des ancêtres? Mais non. Pourquoi vous voulez... Parce que vous parlez de croissance, c'est le slogan, par exemple, du pouvoir actuel, c'est l'émergence. J'ai l'impression que vous en voulez aux politiques. Nous n'en voulons pas aux politiques. On essaie simplement de retrouver le rapprochement entre ce qui a été dit l'année dernière, la paix. On en a parlé d'ailleurs avec les responsables en poste aujourd'hui au Cameroun. Depuis pratiquement l'année dernière, l'on nous parle des grandes réalisations et on fixe d'ailleurs le cap pour l'horizon 2035. Et le Ngondo nous parle de croissance accrue avec les fécondités qui vont se multiplier durant l'année 2014. Vous n'y voyez pas un rapprochement qui pourrait donner matière à questionnement? Disons que c'est un hasard avantageux, simplement. Les ancêtres ne connaissent pas les politiques. Enfin, ils ne font pas de distinction entre les politiques, les religieux, les hommes de presse et autres. Ils délivrent leur message de manière objective, de manière générale. La communauté Sawa est-elle amoindrie, comme l'a dit l'un des speakers de circonstance?
Pour que ce baby boom soit inclus dans le message des ancêtres. Vous êtes peu nombreux désormais? Bon, vous savez, c'est pas ce qui est... Le terme n'est pas sorti du message. C'est le speaker. Et vous en êtes un, enfin. Je non. sais pas. Je suis un journaliste qui a été affecté à un travail. Voilà. Et le speaker était proche, d'ailleurs plus proche du comité d'organisation du Ngondo. Je veux dire que le speaker du jour a ajouté son terme à lui. Est-ce que cela ne découle pas d'une réalité? Est-ce que c'est des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de légèreté? Bon, moi, je prends ça, je prends pas ça comme une réalité, comment je peux dire, négative, ou alors une réalité qui pourrait porter atteinte à la communauté. On a juste recommandé, le message a recommandé, ou alors a prédit, a prévu qu'il y aura plus de naissances. Bon, est-ce qu'à partir de là, il faut conclure que la communauté Sawa est amoindrie ou que la communauté Sawa... bon, on a coutume de dire que les Sawa sont minoritaires. Bon, mais minoritaire, c'est un sujet à débat qui peut donner lieu à débat. Minoritaire par rapport à quoi? Minoritaire par rapport à quelle localité, quel lieu géographique? Je ne sais pas, ce terme de minorité, il ne passe pas dans ma tête en ces termes. C'est pour ça que je vous invite juste à considérer que le message a prévu un accroissement de naissance. Juste là. Même si on ne sait pas très bien comment on va faire pour nourrir ces enfants que les ancêtres demandent curieusement aux filles Sawa de mettre au monde. J'aimerais également demander à notre réalisateur d'apporter un tout petit rectificatif sur Pamphile, c'est avec P et non avec PH. J'aimerais, monsieur le secrétaire général adjoint, à présent qu'on fasse le bilan de cette année 2013. Le Ngondo s'est achevé. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Qu'est-ce qui reste à faire pour les prochaines éditions? Premier rectificatif, le Ngondo ne s'est pas achevé. La fête du Ngondo s'est achevée. Très bien. Mais avec l'immersion du vase sacré. Voilà. C'est vrai que nous qui ne sommes pas très proches de cet événement-là, on a toujours tendance à penser qu'une fois l'immersion du vase et puis la délivrance du message connu, on est presque au terme de cette fête. Merci de le rectifier, mais qu'est-ce qu'on peut retenir jusqu'ici? Quel est le bilan qu'on peut vous dresser au niveau du comité d'organisation? Oui, donc je disais que c'est le lieu de vous rappeler ou de vous apprendre, si vous ne le saviez pas, que le Ngondo fonctionne tout le long de l'année. En tant qu'institution, et que pour l'année donc qui s'achève, il y a eu beaucoup d'activités, aussi bien positives que négatives. Il y a eu au sein du Ngondo notamment cette histoire de Dangote. On en a parlé dans la presse, On en parlera largement, monsieur le secrétaire général adjoint. On en parlera. Côté négatif, enfin négatif, triste plutôt, le Ngondo a perdu un certain nombre de personnalités. Oui. Bon, mais en dehors de cela, le Ngondo a gagné également, a gagné en ceci que notre partenariat avec la communauté urbaine a été acté de manière plus accélérée et que vous avez dû voir, les travaux de terrassement ont commencé au niveau de notre site, le site qui nous a été dévolu par le chef de l'État au niveau de l'ancienne gare de Douala. C'est-à-dire que les travaux de construction de cet immeuble ont commencé. Et de même que les travaux du nouveau site du Ngondo, là où désormais vont se dérouler les cérémonies du Ngondo, donc de la fête du Ngondo, sont également en très bonne voie. Voilà, grosso modo, ce que je peux donner comme bilan de l'année qui s'achève. Très bien. Donc, un bilan qui est... enfin, des objectifs qui sont loin d'être atteints si l'on écoute le bilan que vous semblez dresser. L'ancien président du Ngondo avait tenu, il y a de cela quelques semaines, il avait donné un point de presse à Douala
où il revenait sur l'urgence de lever des fonds pour la construction de l'édifice du Ngondo à Besséké, le site qui vous a donc été attribué par la communauté urbaine de Douala. On parlait de la somme de 5 milliards qu'il